Salut, ça va? Coucou Mel, ça va et toi? Ça va. Ça se passe bien, les cours et tout? Ça va, on essaye de travailler à distance quoi. Ouais. Coucou. Hello Lucas. Coucou. Comment Ça vous va? allez? Bah ça va tranquille, on est là. Salut tout le monde. Salut. Hello Josh. Coucou, Salut. Coucou Nathan. ça va? Ça va. Bonjour Jérémy. Hello Salut, Jérém. vous m'entendez bien? Salut. Oui. Oui, on Ouais, t'entend on t'entend bien, ouais. Ok. Ouais, je crois qu'on est tous là. Ouais, Ouais, ça fait plaisir de vous voir en tout cas. Hein. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait trop plaisir. Ouais. Ça fait du bien de voir des gens parce qu'on voit pas assez de gens en ce moment avec le confinement. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai. le confinement, ça se passe bien pour vous? Ouais, moi ça va. Il faut juste que j'apprenne à gérer mes cours à distance. J'ai 50, donc ça fait un peu bizarre. Et j'ai beaucoup de contrôle, mais Ouais. sinon ça va. Moi aussi, ça va. J'ai plus du temps pour moi, j'ai le temps de me détendre un peu, donc c'est cool. Trop cool. Ouais. ben moi ça peut aller. Bon après, j'ai grave hâte qu'on puisse ressortir enfin. Ouais, de ouf. Ah ouais, de De ouf, ouf. grave. Et Vous sinon manquez. toi Kéfiane, comment tu te sens? Tu nous avais dit que c'était pas facile pour toi ces derniers temps. Bah moi comme je vous ai dit, je passe par des situations assez compliquées que j'ai du mal à gérer et en fait le truc c'est que j'ai beau tout faire pour que ça s'améliore, pour que ça aille mieux, j'ai l'impression que rien ne va et quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, bah je vous avoue que j'ai un peu perdu espoir quoi. Je suis découragée. Alors tu sais, Kefkan, nous on est chrétiens et du coup on lit la Bible. Dans ce livre, il y a plein de trucs qui peuvent nous encourager. Et du coup, on a préparé un petit truc. Écoute ça. Dans le livre des psaumes, David, un homme qui aimait Dieu, a dit « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Tiens Lucas. Ouais. Et plus loin, dans Jérémie, Dieu va faire une promesse à son peuple qui est carrément désespéré. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tiens Josh. Merci, j'adore ce verset. Et moi, cette semaine, j'ai lu dans le psaume « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Tiens Jérémy. Ah merci. Ouais, c'est ce Dieu d'espérance dont on parle dans la Bible. Et d'ailleurs, Paul, dans Romains, il dira ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Psst, Nathan. Merci. Alors, il y a aussi dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui nous parle de la vie de Jésus. Il y a Pierre, un de ses grands amis, qui dit Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Tu vois Kéfiane, dans la Bible, le véritable espoir, c'est Dieu qui a donné son Fils pour nous sauver, Jésus. Et j'espère que tous ces versets ont fait qu'on a pu te redonner l'espoir. Et si tu as besoin d'encore plus d'encouragement, je te laisse cliquer sur le lien que je t'ai envoyé. Franchement les amis, ça me fait trop plaisir que vous ayez fait ça pour me remonter le moral. C'est normal. Et j'ai juste hâte, c'est d'aller voir votre vidéo en fait. Donc on se rappelle Yes. après. Ouais. Je regarde la Ok. vidéo, on se rappelle. Salut. Ok. Ok, à tout à l'heure. Salut. Salut à toutes. À plus. Bonjour! Bienvenue à tous pour ce troisième culte de l'Avent. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est un culte un peu différent parce que vous avez eu une conférence Zoom pour commencer, vous avez 2 présidents de culte et à la fin, on vous réserve une très grande surprise, donc restez avec nous. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Avant de commencer, je propose qu'on se présente un peu. Moi, je m'appelle Manou. Et moi, c'est Dany.
Alors Kéfiane, on aimerait te dire qu'on a bien reçu ton message de la vidéo. Et si ça peut un petit peu te rassurer, en ce moment, tu n'es pas la seule à te sentir un peu comme ça. Bien évidemment, avec l'église, avec le groupe de jeunes, on ne pouvait pas te laisser tomber comme ça. Et on a du coup préparé plein de choses aujourd'hui pour te parler d'un message qui nous tient à cœur, l'espérance que nous avons en Dieu. Alors moi, je te propose qu'on commence tout de suite. Donc je vais inviter l'équipe louange à me rejoindre sur scène. Alors Manu, c'est un culte groupe de jeunes, mais il ne faut quand même pas qu'on oublie, vu qu'on est le 3e dimanche de l'Avent, d'allumer la bougie d'abord. Et évidemment, on est au 3e culte de l'Avent. Donc je vais allumer cette 3e bougie. On se rapproche bien évidemment bientôt de la fin. Cette bougie, donc aujourd'hui, va représenter l'espérance dont on va vous parler aujourd'hui. Et elle ne veut pas. C'est bon. Manu? Alors Dani, maintenant on peut commencer la louange? Tout à fait, maintenant c'est bon. Alors je vais inviter l'équipe de louange à venir nous rejoindre sur scène. Donc ils vont nous interpréter des chants qui parlent de l'espérance. Donc pendant ce moment, je vous invite à vous lever avec nous, à chanter, à taper dans les mains. Bonjour. Avec l'équipe, ce matin, nous avons vraiment à cœur de vous inviter non pas à regarder un culte, mais à vivre un culte. Que nous puissions vraiment tous vivre ce temps ensemble, depuis nos maisons, et que nous puissions peut-être laisser toutes les distractions qu'il y a autour. Comme l'a dit Manu, levez-vous, tapez dans les mains, prenez votre instrument peut-être. Et voilà, en tout cas, ce qu'on aimerait faire ce matin, c'est parce que justement Jésus est notre espérance, nous voulons lui offrir toutes nos louanges et commencer par ce chant qui nous dit « Hosanna, nous t'accueillons parmi nous ». Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. l'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence,
Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres, mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Nous aimerions maintenant vous
puissiez faire monter vers Dieu votre louange, votre reconnaissance, que vous puissiez réaliser à nouveau l'espérance qu'il est pour vous. Prions. C'est justement parce que tu es notre espérance, parce qu'un jour tu t'es révélé dans nos vies, Seigneur, que nous voulons te louer, que nous voulons te remercier, que nous voulons t'apporter toute la louange de notre cœur. Ce matin, Seigneur, que tu puisses parler au cœur, que tu puisses aussi te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, et que nous puissions réaliser qu'en toi est notre espoir. Alors pour continuer, Manu, j'ai une petite question à te poser. Donc là, on est dans un culte groupe de jeunes, mais est-ce que tu sais qu'il y a des plus jeunes que jeunes? Hein? Alors réfléchis un petit peu, plus jeunes que jeunes, bah, c'est en fait les enfants tout simplement. Ah, d'accord. D'accord. Ah bah oui les enfants, ce moment-là, il est pour vous parce que notre super équipe enfance vous a préparé une vidéo qui va justement vous parler de l'espérance. Donc restez bien attentifs. C'est bon, t'as tout? Ben ouais, je crois. De toute façon, il n'y a plus rien à prendre. Ok, ben on y va alors. Ok, mais c'est par où? Ben je sais pas, t'as pas pris la lampe de poche? Vas-y, t'abuses, on fait comment maintenant? Ouais, je suis désolée, je crois que je l'ai laissé dans les toilettes avant de partir. Super, bravo, je te félicite. Oh, c'est bon, ça doit pas être bien compliqué. Viens, on va par là. C'est pas là. Ah, c'est pas là non plus. Bon, ça commence un peu à m'inquiéter là, hein. Mais non, des stress, on va trouver. Et là aussi, tu veux que je déstresse? Non, là tu peux paniquer. La maison est cernée, sortez les mains en l'air. Alors eux, ils sont mal barrés. Il est trop bien ce film, vous le connaissez? Je crois que je l'ai vu au moins 1000 fois. Et à chaque fois que je le revois, ça me fait penser à un cauchemar que je fais tout le temps. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de le faire. Imagine. Tu commences à t'endormir et là, tu commences à rêver. T'es sur une plage. Mais non, à la montagne. Mais non, à la plage. Non, à la montagne. Bon bref, t'es dans un endroit que t'aimes bien. Mais de toute façon, c'est pas très important parce qu'à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu tombes dans un trou et tu te retrouves dans un tunnel. Ouais, les rêves, c'est toujours un peu bizarre. Il y a des personnes qui devraient pas être là et puis il se passe des choses bizarres. Bref, t'es dans un tunnel. Et là, tu te retrouves dans le noir absolu, le noir total, l'obscurité. Oui, bon, ça va, ils ont compris, je crois. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une sortie. Alors tu vas à droite. Tu vas à gauche, devant. Derrière, partout, mais tu trouves rien. Alors là, le coup classique, t'essaies de crier, mais il n'y a aucun son qui sort. Il te reste qu'une solution, paniquer. Mais heureusement, c'est là que tu te réveilles. Et tu peux te rendormir tranquillement, baver sur ton coussin. Enfin, jusqu'à ton prochain rêve. En fait, c'est complètement normal de paniquer dans ce genre de situation. C'est vrai, le noir, ça nous fait peur depuis qu'on est tout petit.
il y a un truc qui fait que dans le noir, les choses elles sont différentes. Alors c'est encore plus normal d'avoir peur dans un tunnel dans le noir. Mais il y a une raison qui explique cette peur. Si on a peur dans ces moments-là, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas la sortie. Mais non seulement on ne voit pas la sortie, mais en plus on ne sait même pas s'il y en a une de sortie. Alors on panique. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie. On peut avoir des problèmes, des difficultés, être triste, on peut être dans le noir total. Et ça nous fait peur, parce qu'on ne sait pas si tout ça s'arrêtera un jour. Mais heureusement, Dieu nous a donné une solution et elle porte un nom. Ça s'appelle l'espérance. Mais c'est quoi l'espérance? Eh bien en fait, Dieu nous a promis qu'un jour on serait auprès de lui, sans souffrance, sans problème, sans tristesse. Et l'espérance, c'est croire que cette promesse est vraie. C'est un peu comme si on était coincé dans notre tunnel, et l'espérance, c'est la lumière au bout du tunnel qui nous montre la sortie. Et une fois que tu sais qu'il y a une sortie, que tu vois la lumière, eh bien tu paniques plus. Et tu peux continuer à avancer même s'il fait sombre. C'est ça le message de Noël. Jésus est venu sur terre pour que cette vie de joie et de fête soit un jour possible. On te laisse avec les activités et à bientôt. À la prochaine. Merci à notre super équipe enfance pour cette vidéo qui nous a parlé de l'espérance. Alors les enfants, vous avez bien compris maintenant ce que c'est l'espérance. Et toi Dani, pour toi c'est quoi l'espérance? Alors pour moi, tu vois, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises espérances. Moi, si je devais résumer l'espérance aujourd'hui, tu vois, je dirais que c'est avant tout des rencontres. L'espoir des gens, tu vois, qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et tu vois, c'est assez curieux parce que... Attends. Je trouve que tu vas trop loin, Dani. Ouais. Je te propose qu'on laisse la parole aux vrais jeunes à qui on a posé 3 questions qui parlent de l'espérance. Pour moi, l'espoir, c'est attendre quelque chose, avoir hâte de quelque chose, mais pas dans un sens négatif d'impatience, mais au contraire, qui nous réjouit dès maintenant. Pour moi, l'espoir, c'est un sentiment qui se doit d'être sincère, qui nous permet de vivre et qui nous aide à accomplir des choses qu'on penserait impossibles. L'espoir, pour moi, c'est le fait de croire, de faire confiance en quelqu'un ou en quelque chose, nous permettant un avenir radieux. Pour moi, c'est savoir que même si on est pécheur, Jésus il vient toujours nous chercher. Quand on chute, quand on est en difficulté, Dieu, Jésus, ils sont présents pour nous. Et ça, c'est le véritable espoir. Parce qu'il est mort pour nos péchés et il nous permet donc d'être rapprochés de Dieu. Et surtout, on sait qu'un jour, on sera au paradis avec lui. Ce sera pour l'éternité, ça n'aura pas de fin. Donc je pense que c'est une promesse et une bonne nouvelle qui est la meilleure chose que l'humanité pourrait espérer. On dit que Jésus a apporté l'espoir en s'offrant en sacrifice pour notre désobéissance et ainsi nous offrant la vie éternelle. Mais il n'a pas seulement apporté l'espoir, il représente l'espoir. L'espoir qu'un meilleur lendemain puisse arriver sur terre malgré nos péchés et aux cieux. Lorsqu'il est venu sur Terre, il est venu nous montrer la voie à emprunter et il est venu avec un enseignement qui nous promet un avenir, donc un espoir. Jésus, c'est le véritable espoir de l'humanité, car il a donné sa vie pour les hommes qui étaient pécheurs, qui étaient censés mourir, alors que lui, il était parfait, car il était justement le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'aucune philosophie, aucun autre avant et après lui n'ont fait. Alors tout d'abord parce que c'est encore d'actualité, il n'est jamais trop tard pour accepter cette vérité et je pense qu'un grand nombre de personnes, même peut-être sans le savoir, ont besoin de cette espérance et que s'appuyer dessus changerait tout, à la manière dont ils traversent les difficultés par exemple et tout simplement à leur perception de cette vie. Il est important en 2020 de partager l'espoir parce que cette année a été très surchargée en émotions et que beaucoup d'entre nous ont été mis à l'épreuve. La Bible nous a montré à de nombreuses reprises que la parole de Dieu se mettait en pratique encore aujourd'hui. 2020 a été une année difficile et partager l'espérance de Dieu est le meilleur des cadeaux possibles. Cette période de pandémie, on a vu que rien ne peut nous sauver, que seule l'espérance en Dieu et en Jésus-Christ c'est la chose la plus parfaite au monde. C'est pour ça qu'il faut le partager autour de nous et pas le garder pour soi, car c'est un message essentiel pour l'homme qui ne peut pas vivre sans Dieu. Survived it all, me and my guy.
wandering the narrow path. In the rush, I marathon. Merci beaucoup pour ces vidéos. On espère, Kéfiane, que tu commences un petit peu à comprendre ce que représente l'espérance dont on parle depuis le début de ce culte et que vous aussi, chez vous, vous êtes encouragés par ce que vous avez déjà pu entendre et vivre. Alors, je propose maintenant qu'on laisse place à notre jeune Mickey qui va nous apporter ce que la parole de Dieu a à dire sur l'espérance. Voilà la thématique des cultes de l'Avent cette année que nous voulons vous rappeler. Remettre Jésus au centre de cette fête de Noël. Jésus est venu sur la terre. Voilà le réel sens. Et la Bible nous raconte la venue de ce Jésus dont on vous parle dimanche après dimanche. Il est venu apporter le pardon, il est venu apporter la paix, c'est ce que nous avons vu les 2 dimanches précédents. Et aujourd'hui, nous allons parler d'espoir. Jésus est venu nous amener l'espoir. Pour commencer, laissez-moi vous amener dans les années 90. Nous sommes dans le sud de la France, dans ma famille, et c'est la période de l'Avent, à peu près le jour qu'on est aujourd'hui. À cette époque-là, moi je suis un jeune adolescent, pubère, mais qui attend impatiemment le 25 décembre pour déballer ses cadeaux. Et cette année-là, j'ai commandé pour Noël le tout dernier jogging Adidas Streetball noir et blanc, taille 14 ans. Au collège, tout le monde a ce jogging-là et je le veux absolument. Je me languis que d'une seule chose, c'est d'ouvrir les cadeaux, ce cadeau même sous le sapin et découvrir ce jogging et me la raconter ensuite au collège et dire « Regardez, regardez, je l'ai moi aussi !» Ce jogging Adidas Streetball noir et blanc, taille 14 ans. Chaque jour me rapproche de ce moment. Et alors qu'on approche du jour de Noël, je suis tellement excité d'avoir l'espoir de découvrir ce cadeau que je me contrôle presque plus. Je suis même tenté d'aller l'ouvrir avant le jour J. Mais je tiens bon. Et ça y est, nous sommes le 25 au matin. Je me réveille à 6h30 tellement je suis excité, mais je dois attendre que ma sœur et mes parents se réveillent. Ça y est, ils sont réveillés. On peut se mettre devant le sapin. On peut commencer à ouvrir les cadeaux. Et lorsque j'approche du sapin, je le vois. Ce paquet qui est là, sous le sapin, qui a la forme de mon jogging Adidas Streetball taille 14 ans. Il est là, je le vois. Il est là, c'est celui-là. Je le sais. Alors, je le prends en premier et je commence à déballer. Imaginez l'excitation qui est en moi et je l'ouvre délicatement et puis petit à petit j'arrache tout le paquet. Et qu'est-ce que je découvre? Un jogging Décathlon rouge et gris. Wow! Grosse désillusion. Ce jogging Adidas Streetball que j'attendais tellement avec des pressions sur le côté, noir et blanc, que je pouvais mettre au collège. Grosse désillusion. Ce n'est ni la bonne couleur, ni la bonne marque, ni la bonne taille. Déception immense. Alors, comme on l'a tous fait, je pense, j'essaye de cacher un peu ma déception en disant merci beaucoup, je suis trop content, c'est super, merci pour ce cadeau. Mais dans ma tête, il y a une totale désillusion et une grosse déception. Mais c'est pas ce que j'avais demandé! C'est pas ce que j'avais demandé, vous vous êtes trompés! Moi-même, en offrant des cadeaux à ma femme, ça m'est souvent arrivé d'essayer d'innover ou d'acheter quelque chose d'original pour son anniversaire ou pour Noël. Et finalement, j'étais carrément à côté de la plaque. Mais ce n'était pas du tout ce qu'elle avait demandé. Sans doute, vous avez déjà expérimenté des émotions similaires. Et en tant qu'adultes, nous savons ce que c'est lorsque nous plaçons notre espoir dans quelque chose ou quelqu'un et que finalement, déception. Grosse déception. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais. On a tous ressenti ça. Quelle désillusion. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur cette question. En quoi
est-ce que nous plaçons notre espoir? En quoi est-ce que tu places ton espoir? Aujourd'hui, on va parler de la thématique que Jésus est venu sur la terre apporter cette espérance, cet espoir. Et la Bible nous parle de cette espérance dans plusieurs textes. Et j'aimerais commencer en vous lisant un texte qui se trouve dans le livre de Romains. Et c'est l'apôtre Paul qui s'exprime et qui dit ceci: que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On y apprend dans ce texte que Dieu est la source de l'espérance, mais aussi qu'il donne l'espérance, qu'il nous procure de la joie et de la paix. Mais si on est honnête, si vous êtes honnête avec vous-même chez vous, peut-être que vous n'êtes pas hyper rempli de cet espoir dont parle Paul, ou de quelque espoir que nous parlons. Peut-être que vous n'êtes pas si enthousiaste de vivre ce Noël 2020 qui s'annonce et que vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de passer à 2021. Peut-être que pendant cette année 2020, vous aviez placé votre espoir dans quelque chose et puis vous avez vécu une désillusion. Mais ce n'est pas ce que j'attendais. Ce n'est pas ce que j'attendais. Peut-être que tu es étudiant et que cette année, tu voulais avoir ton diplôme et que finalement, tous tes cours sont passés en visio et tu avais du mal à te concentrer et tu as raté tes examens. Peut-être que cette année, tu espérais trouver ton futur mari ou ta future femme et que tu as vécu une histoire d'amour passionné mais qui s'est mal terminée et que finalement, tu te retrouves seul. Peut-être que tu es marié et tu pensais que tu allais vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, comme dans les téléfilms de Noël, mais que tu te rends compte que finalement, désillusion, c'est pas aussi facile que tu imaginais. Peut-être que ce Noël, tu pensais avoir un enfant, mais que tout ne se déroule pas comme prévu. Tu as peut-être découvert des problèmes d'infertilité ou d'autres choses. Et tu vois des personnes autour de toi avec des enfants, dans la rue, main dans la main, et ça te fait mal. Je le sais parce que j'ai vécu ça. Peut-être que tu avais un super job et que tu pensais avoir une promotion, mais que ta boîte a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire et que finalement tu as été licencié. Et que finalement tu te retrouves sans emploi, au chômage. Peut-être pour finir que tu pensais passer Noël avec toute ta famille. Mais que cette année, il y aura une chaise vide à la table. Parce que tu as perdu un proche et sa présence va terriblement te manquer. Peut-être que cette période de Noël n'est pas aussi réjouissante et pleine d'espoir comme on l'a dit. Parce qu'en début d'année, tu avais plein d'espoir dans beaucoup de choses et que finalement, désillusion, grosse déception, rien ne s'est passé comme prévu. Quand tu déballes ton cadeau de 2020, c'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais. Il y a un décalage souvent entre ce que l'on espère et le résultat. Et c'est la définition même de la désillusion, de la déception. C'est qu'il y a un décalage entre la promesse de ce en quoi on a mis toute notre confiance, tout notre espoir et le résultat final. C'est ça la définition de la désillusion. Le New York Times, le grand journal que vous connaissez tous, a même établi un lien dans un de ses articles entre les déceptions que nous avons et nos émotions et les réactions de notre corps physique. Avoir un espoir, nous dit ce journal, crée comme un shoot d'une substance chimique qu'on appelle la dopamine. C'est-à-dire que quand on attend quelque chose, il y a quelque chose de chimique qui se passe dans notre corps. On attend quelque chose. Et quand on a cette chose, on a une double dose de dopamine qui nous donne un shoot de bonheur quelque part. Ça, c'est quand l'espoir est satisfait. Mais quand il y a une désillusion, il y a aussi l'effet inverse. Déception, désespoir et souvent même
dépression, avec des conséquences même sur notre corps, des conséquences physiques. Et souvent, lorsque nous avons une désillusion, c'est parce que nous plaçons notre espoir dans des choses qui sont illusions, des choses qui nous promettent un résultat qui n'est pas à l'arrivée. Et souvent, nous plaçons notre espoir au mauvais endroit. Et je te repose cette question maintenant. En quoi est-ce que tu places ton espoir ? Si on va tout au début de la Bible, vous connaissez sûrement l'histoire du premier homme et de la première femme, Adam et Ève. Ils ont été créés par Dieu et il les a placés dans un jardin qui est magnifique, luxuriant, qu'on appelle le jardin d'Éden, avec une seule consigne, de ne pas manger d'un seul fruit de cet arbre de la connaissance. Et vous connaissez ce qui s'est passé. Lisons-le ensemble. Dans Genèse 3. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Adam et Ève avaient cet espoir qu'en mangeant ce fruit, ils auraient une connaissance supérieure. Ils pourraient avoir la sagesse et être l'égal de Dieu. Il y avait une promesse, ils avaient comme un shoot de dopamine avec cet espoir. Mais résultat, grosse désillusion. Lorsqu'ils ont pris une bouchée de ce fruit interdit, désillusion. Ils ont connu la honte de leur péché. Ils ont désobéi volontairement à Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est la chute. Ce en quoi Adam et Ève avaient placé tout leur espoir pour être heureux, s'est révélé être une terrible désillusion. Et comme Adam et Ève, parfois nous plaçons notre espoir dans des choses qui nous promettent de nous rendre heureux, mais qui sont éphémères, ou qu'alors qui sont tout l'inverse de ce qu'on attendait. Peut-être que ce que tu as vécu en 2020, c'était cette illusion d'avoir un espoir brisé, parce que tu avais confiance dans tes propres forces, parce que tu avais mis tout ton espoir dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans un parti politique, dans une idéologie philosophique, dans une religion peut-être aussi, ou dans la science. Aujourd'hui, on place beaucoup de nos espoirs dans ce vaccin qui va arriver. Est-ce que c'est juste ? Toutes ces choses sont des bonnes choses en soi, mais qui sont que des espoirs éphémères ou illusoires. Et la Bible nous parle de ces espoirs qui sont mal placés. Ces espoirs qui prennent la première place et qui guident notre vie. Elle appelle ça des idoles. C'est un terme qui est fort. Regardez ce texte de Paul dans Colossiens, qui s'adressait aux nouveaux chrétiens de la ville de Colosse. Il leur dit « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Paul les avertissait de tout ce en quoi ils pouvaient mettre leur espoir et qui serait qu'une illusion. Et dans notre vie, je suis persuadé que nous avons besoin d'identifier toutes ces idoles qui nous promettent d'avoir du meilleur, mais qui finalement ne sont que illusions et nous amènent au désespoir. Toutes ces idoles qui nous procurent ce shoot de dopamine, mais qui finalement, déception. C'est pas ce que j'attendais. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si je vous disais que avoir des déceptions et des désillusions dans la vie, c'est des bonnes choses. Pourquoi ? Parce que ça nous permet justement d'identifier tous ces espoirs qui sont des illusions et de les mettre de côté. D'éviter de continuer à mener notre vie en plaçant toute notre confiance dans des choses qui n'en valent pas la peine. Et ce matin, j'aimerais, mes amis, vous inviter à placer votre espoir dans une seule chose qui est sûre et certaine. Jésus. Dieu nous promet que ceux qui placent leur confiance en Jésus, son Fils, auront la vie éternelle.
C'est une belle promesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans Jean 3,16, on peut lire ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quelle promesse extraordinaire. Ceux qui placent leur confiance en Jésus auront la vie éternelle. Et aujourd'hui, 14 décembre, où vous regardez cette vidéo, on se trouve au milieu de la période de l'Avent. Placé entre le souvenir de Jésus-Christ, qui est venu à Noël pour nous sauver, qui est né, qui a vécu, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, et ce qui est à venir, que Jésus revienne. On est pile au milieu de cette période. Et c'est pourquoi nous pensons, et c'est ce qui nous donne à penser que cette promesse qui nous est faite par Dieu, cet espoir est sûr et certain. Parce qu'à de nombreuses reprises, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des centaines, des milliers d'années même avant que Jésus arrive, naisse sur la terre, des hommes avaient prédit, vu que Jésus allait naître par des prophéties. Ils ont parlé même de ce qu'il allait faire dans sa vie d'extraordinaire. Et ça s'est réalisé. Ce qui nous montre que Dieu tient ses promesses. Jésus est venu, il est né. Et donc, ce qui nous amène à penser de ce qui va arriver, que Jésus va revenir, va aussi arriver. Parce que Dieu tient ses promesses. Et cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Peu importe les tempêtes que nous traversons, cette espérance est sûre et solide parce que Dieu tient ses promesses. Mes amis, je dois vous dire aussi, vous faire une confession, c'est que cette année 2020 a été pour moi aussi personnellement éprouvante. J'ai jamais assisté à autant d'obsèques cette année. Des gens que je connaissais plus ou moins et puis des amis proches. Des frères et sœurs de notre Église ou des amis qui ont perdu leurs parents. C'était une année très difficile. Et je dois être honnête avec vous, ça m'a beaucoup amené à réfléchir sur la mort. Réfléchir sur ce que je crois, sur ce qui va se passer après, sur toute mon espérance que j'ai mis en Jésus-Christ. Et souvent, j'ai les mêmes pensées. Souvent le soir, quand je me couche, quand je ferme les yeux, je pense à l'éternité. Avez-vous déjà pensé à l'éternité qui n'a jamais de fin? Jésus nous promet qu'il va revenir. Et pour ceux qui placent leur confiance en lui, auront cette vie éternelle avec lui au paradis. Ce qui implique aussi que ceux qui ne placent pas leur confiance en Jésus, ceux qui placent leur espoir dans des choses qui ne sont que illusions, vont quand même vivre l'éternité, mais pas avec Jésus. Et je dois vous dire que, en voyant mes proches, les gens autour de moi qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, qui ne croient pas, je dois vous dire que ça m'angoisse de savoir ça. Et je veux vous reposer cette question qui est essentielle, absolument essentielle. En quoi est-ce que tu places ton espoir? Ta vie est en jeu, mon ami. Ta vie après ta mort est en jeu. Mon ami Franck dit toujours qu'il y a 100% de réussite pour la mort, c'est-à-dire que nous allons tous mourir, les amis. Réfléchis à l'éternité. Veux-tu la placer avec Jésus en plaçant tout ton espoir en lui, toute ta confiance en lui, ou bien en plaçant dans des espoirs futiles? En quoi places-tu ton espoir? Mon ami, je voudrais t'inviter à déballer ce cadeau 2020 avec moi. Et tout ce message, si tu dois retenir une seule chose, c'est que il y a plein d'espoirs qui sont futiles, des espoirs qui mènent à des déceptions. Mais une chose dans laquelle tu peux avoir une totale confiance, mon ami, c'est Jésus. Cette année, Jésus t'offre le cadeau de placer ta confiance en lui. Il peut
te donner la vie éternelle, mon ami. Prends-le, accepte ce cadeau et découvre son immense bonté, l'immense bonté de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour te sauver, pour effacer tous tes péchés et pour te donner une vie nouvelle et vivre avec lui éternellement. Voilà ce que je voulais te partager ce matin et je t'invite maintenant à pencher la tête et à prier avec moi. Mon Dieu, des choses que nous partageons pendant l'Avent, cette histoire de Noël est absolument essentielle parce qu'elle a un impact sur notre vie personnelle à nous. Et je prie pour tous mes amis, mes frères, mes sœurs, les enfants, les adultes qui regardent ce message aujourd'hui, qui sont assis chez eux, dans leur canapé, sur une chaise, par terre, et qui entendent ces paroles, qui ont vu ces versets qui se sont affichés. Je te prie, Seigneur, que tu te manifestes et que tu les touches avec puissance, que tu leur permettes de réaliser que tellement tu les as aimés, que tu avais de la compassion pour eux, Seigneur, de voir que nous étions perdus ici sur terre. Tu as envoyé ton Fils qui était un nouvel espoir pour l'humanité, pour nous sauver, pour nous délivrer de cette obscurité, de ce péché qui est en nous, Seigneur, pour nous donner cette vie nouvelle, cette vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, parle aux personnes qui sont chez eux, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, touche-les. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie, pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Proclamons cette nouvelle, cette paix.
On remercie notre équipe louange pour ce magnifique chant et on remercie Mickey pour ce message qui nous rappelle qu'au milieu des désillusions qu'on va connaître, qu'on a connues cette année et qu'on connaîtra encore jusqu'au retour de Jésus, en lui, on a un espoir qui ne vacille pas et qui est éternel parce que notre Dieu ne change pas. Il est temps maintenant de passer aux fameuses infos. Et aujourd'hui, vous allez avoir le droit à un duo de choc MMMs, Mickey et Mélanie, que nous invitons pour les annonces. Alors en effet, je suis avec notre super Mélanie qui va partager les annonces avec moi. Et c'est pas chose facile, hein. Moi je fais ça tous les dimanches, mais j'ai la joie de partager ce moment avec Mélanie. Alors c'est moi qui vais commencer en vous disant d'abord de ne pas zapper les annonces parce qu'après il y aura une grosse surprise de notre groupe de jeunes, donc ne partez pas. Alors la première info est une bonne nouvelle. Les amis, c'est que nous aimerions reprendre les cultes dimanche 20 décembre. En effet, après les annonces du gouvernement la semaine dernière, les restrictions sanitaires et les règles pour les lieux de culte n'ont pas changé, mais nous avons imaginé de faire 2 cultes à 2 horaires différents, à 9h et à 11h le matin, avec un nettoyage de la salle entre les deux, évidemment, pour permettre de nous retrouver en cette fin d'année. Je pense qu'on a envie, on a besoin de se revoir et d'avoir la joie de vivre un culte ensemble sera un temps fort. Donc dès dimanche prochain, les amis, vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre site internet pour le culte soit de 9h, soit de 11h. Et cette semaine, les équipes vont se mettre en place pour que tout cela se passe dans les meilleures dispositions. Et puis, évidemment, je dois vous rappeler les règles sanitaires d'usage, c'est que vous devez vous inscrire parce qu'il y a une jauge maximale pour chaque culte et le port du masque sera toujours obligatoire pour les enfants aussi à partir de 11 ans et également les adultes. Le nettoyage des mains à l'entrée ainsi que les distanciations que nous mettrons en place dans la grande salle de culte. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle et Mélanie, je crois que tu as une deuxième bonne nouvelle à nous annoncer. Oui, alors comme c'est bientôt Noël, pour faire plaisir aux plus petits, vous pouvez acheter ce livre, Le Créateur des étoiles, qui est seulement à 5 € pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer un mail avec votre nom, prénom et la quantité de livres que vous voulez à l'adresse qui va s'afficher. Et enfin, pour la dernière annonce, vous pouvez soutenir le projet Graines de moutarde en achetant des objets qu'elles ont créés elles-mêmes et qui se trouvent directement sur leur page Facebook. Exactement, vous voyez toutes ces belles tasses, ces belles choses. Donc vous pouvez le faire sur leur page Facebook, exactement. Et dimanche prochain, elles auront aussi un stand sur place. Et donc vous aurez l'opportunité de pouvoir voir et les soutenir en achetant quelque chose qui fera plaisir à quelqu'un, un cadeau ou même pour vous-même. Voilà, c'est la fin des annonces. Et non, j'ai oublié une chose, excusez-moi. C'est qu'on va vous proposer aussi une veillée de Noël. Une veillée qui sera le jeudi 24 décembre de 18 à 19h, qui sera en présentiel ici dans la salle et vous avez également besoin de vous inscrire pour participer à cette veillée de Noël. Voilà les amis, cette fois c'est tout pour les annonces. Merci beaucoup Mélanie d'avoir participé, de m'avoir soutenu, aidé pour ça. Et ne bougez pas, il y a une petite surprise, on redonne la parole à nos amis Daniel et Manu. Alors le culte touche bientôt à sa fin, donc avant de vous quitter, bien évidemment, un grand merci au groupe de jeunes pour son investissement dans ce culte, voilà, pour tout ce qui a été préparé depuis maintenant plusieurs jours. Et on voudrait aussi vous encourager ce dimanche et surtout on espère que ce message vous a apporté tout autant d'espérance qu'à nous ici. Comme prévu, la surprise arrive d'ici quelques secondes, donc surtout ne quittez pas la vidéo, attendez encore quelques secondes pour voir cette dernière grosse surprise. Quant à nous, Dani, c'est l'heure pour nous de leur dire bon dimanche. Bon dimanche à tous et surtout passez une bonne semaine. Bon dimanche. Au revoir.
La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, nous chanterons joie. Joie dans le monde, le souverain, entonnons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclament en cœur ce chant, proclament en cœur ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Et fait connaître au peuple les grandes merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons. Joie, joie dans le monde.